Le terme gadget désigne un objet souvent petit, ingénieux et novateur, mais dont l'utilité peut être limitée. Le terme accessoire est lui utilisé pour décrire un élément qui complète ou accompagne quelque chose d'essentiel, mais qui n'est pas nécessaire en soi. Un accessoire est considéré comme ayant une utilité pratique ou fonctionnelle dans le contexte auquel il est dédié. Un accessoire peut être un ajout qui facilite l'utilisation d'un objet principal, ou qui contribue à améliorer une expérience spécifique. Cependant, lorsque l'on aborde des objets comme l'Apple Watch, il faut se demander si l'innovation et la compacité ne cachent pas une utilité réelle. Alors, si pour vous l'Apple Watch c'est un gadget, vous vous êtes trompé de vidéo. Pour les autres, restez jusqu'à la fin car nous allons voir ensemble quel Apple Watch va finir sur votre poignet. J'en ai parlé la semaine dernière dans une vidéo dédiée que je vous invite à aller regarder. Mais pour vous en dire quelques mots, cet Apple Watch Ultra 2 est le condensé ultime de ce que peut vous proposer Apple sur votre poignet. Une autonomie dantesque, des fonctionnalités de sport taillées pour les aventuriers, les plongeurs ou les randonneurs, un format de 49 mm avec un écran ultra lumineux. J'en oublie certes des fonctionnalités, mais en deux mots, c'est la meilleure Apple Watch qu'Apple n'ait jamais conçue. C'est peut-être la meilleure, mais c'est aussi celle qui respecte le moins la philosophie primaire de l'Apple Watch. Elle est énorme au poignet, elle pèse 61 grammes sur son bracelet, elle est épaisse, elle n'aide pas à la déconnexion, elle est pas si agréable que ça pour dormir. Alors si vous êtes prêt à payer pour une Apple Watch surboostée, survitaminée, vous allez adorer cette Apple Watch Ultra 2. Pour les autres, divisez votre facture par 3 et prenez une Apple Watch SE. En 2022, Apple a fait une mise à jour de son Apple Watch Special Edition pour en proposer une deuxième génération. Vous avez tout, ou presque, sur cette montre. Des fonctionnalités de santé passive, des fonctionnalités de suivi sportif, un choix dans la taille de la montre, une collection de bracelets démente, et surtout, cette montre respecte la philosophie de l'Apple Watch, qui consiste à être un produit discret, qui vous déconnecte, qui ne prend pas de place, mais qui reste force de proposition 24 heures sur 24, ou presque. Parce qu'évidemment, il faudra chaque jour lui consacrer 1 heure environ pour une recharge complète. Mais dans tous les cas, si c'est votre première Apple Watch, prenez la version SE. Si le prix est le premier facteur pour vous, prenez la version SE. Si vous souhaitez avoir une forte valeur ajoutée pour un prix intéressant, prenez la version SE. Si vous souhaitez avoir un baladeur MP4 sur votre poignet à moins de 300 €, prenez la version SE. Si vous souhaitez avoir un compagnon de sport, prenez encore une fois la version SE. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est celle que je recommande à 80% des gens. L'Apple Watch Ultra 2 est 3 fois plus cher. Mais vous n'aurez pas 3 fois plus de valeur ajoutée. Parce que la force de l'Apple Watch SE2, c'est qu'elle répond vraiment à un problème. Celui d'avoir un assistant du quotidien qui nous aide et qui nous accompagne et qui parfois nous déconnecte. Et tout ça pour moins de 300 €. Maintenant, bien sûr qu'elle n'est pas parfaite. Apple a fait des concessions sur ce modèle et c'est bien normal. Parce que si comme moi, vous faites partie des désireux de suivi de santé plus actif, avec un écran plus borderless et un always-on display, il n'y a qu'un seul choix à faire. Ou presque. Globalement, reprenez les arguments de l'Apple Watch Ultra 2 et enlevez les fonctions d'aventure extrême et de haute plongée et vous obtenez l'Apple Watch série 9. En allant encore plus loin et en enlevant quelques fonctionnalités d'accessibilité et de gestes, vous obtenez l'Apple Watch série 8. C'est toujours celle que j'ai au poignet aujourd'hui et entre nous on peut se le dire, oui, elle vaut le coup avec un P, mais aussi le coup avec un T. Moins cher que la série 9 et donc presque aujourd'hui un tarif avoisinant la SE2, elle donne un sens plus profond au concept même de la montre connectée en ayant une information affichée tout le temps sur le poignet sans avoir besoin de faire un geste. Mais surtout, elle donne encore plus un sens à l'expression de la santé connectée. Parce que oui, suivre sa santé de manière plus profonde en s'auto-diagnostiquant, cela n'a pas de prix. Alors oui, cela ne remplace pas un médecin, mais elle peut prévenir. Prévenir des problèmes de santé à travers un modèle purement préventif, voilà où est la valeur de l'Apple Watch série 8. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à prendre une Apple Watch série 8. Et si vous voulez des fonctionnalités d'accessibilité supplémentaires, prenez l'Apple Watch série 9. Parce que j'en suis sûr, vous ne le regretterez pas. Parce que j'en suis sûr qu'on sous-estime parfois le pouvoir d'une Apple Watch sur soi. Je sais que vous allez être nombreux, voire majoritaires, à partir de cette vidéo sans acheter une Apple Watch. Mais je pense que vous allez finir par en acheter une. Parce qu'avoir un produit à chaque instant de vie, à chaque seconde, dans les moments les plus difficiles comme les plus joyeux, cela n'a pas de prix. Parce qu'un produit qui nous aide à nous sentir mieux, à prévenir des problèmes et à potentiellement les anticiper, ça n'a pas de prix. Parce qu'un produit qui nous aide à nous mettre au sport, à mesurer des performances de manière fiable, ça n'a pas de prix. Des AirPods, un HomePod, une Apple TV, un MacBook ou encore même un iPhone apportent de la valeur, à leur manière. Mais à la différence de l'Apple Watch, ils ne sont pas toujours en contact direct avec vous. Ils ne sont pas actifs à chaque moment de votre vie. Alors si vous souhaitez prendre à bras de corps votre destin, vous allez finir par acheter une Apple Watch.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire et au passage à vous abonner et à mettre un like à cette vidéo. Et puis sur ce, je vous dis donc à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!